Bienvenue à toi, noble voyageur. Mon nom est Snifouille le troll. Tout comme mes plus lointains ancêtres, je vis sur ces terres. Les humains les appellent le royaume des roches. Ils ne m'ont jamais vu, car j'ai le don de me rendre invisible. Les roches goûtent de nouveau leur coutumière quiétude, après avoir connu de terribles mois de terreur. Nous en saurons bientôt la cause. Aujourd'hui, le seigneur Gawain Brunello prépare de grandes festivités. Parmi les convives de marque, notons la dame Aliénor de la Boëlle, Norvert de la Ridelière, Tristan Lecourt, Anna Fildor, Guillemette Tourneboucle, Ibelin du Gobelet plein, Marguerite du Branle d'Anjou et Basile Bellutov. Gawain Brunello prépare une surprise de taille à cette foule venue en masse. Après avoir fait bombance et pris du bon temps, cette joyeuse assistance va se rendre auprès de la lice. Trois des amis de Gawain Brunello vont s'affronter au cours de jeux équestres courtois. Noble cœur, le seigneur Brunello a décidé de laisser ses trois amis s'affronter afin de ne pas leur opposer une concurrence déloyale. Aussi a-t-il revêtu le costume de héros d'armes pour ces jeux, assisté de son fidèle écuyer Ignace la Paillasse. Honneur aux dames, voici que s'avance Aliénor de la Boëlle sur sa jument Fleur de Jasmin. Vient ensuite le chevalier Tristan Lecourt, tout juste adoubé. Il est accompagné par son écuyer Gildéric le Téméraire, sans qui il serait bien en peine de maîtriser son destrier vulcanique. Enfin est accueilli Norvert de la Ridelière et sa fougueuse monture Céléritros. Gawain Brunello nous présente la première épreuve. Il va s'agir d'attraper cette bague avec une tringle à rideau reconvertie en lance pour la circonstance. C'est la dame de la Boëlle qui s'élance. La déception est immense. Ignace la Paillasse propose à Aliénor de recommencer l'épreuve avec un anneau plus facile à attraper. Faudrait-il un anneau plus grand encore ? C'est au tour du chevalier Tristan Lecourt. Céléritas galope beaucoup trop vite. Et voici l'épreuve emblématique de la quintaine. Les valeureux concurrents, munis de leurs lances, vont tenter de toucher mortellement leur adversaire. Fleur de Jasmin n'est pas encore prête pour la guerre.
Quel coup de maître pour Tristan! L'épreuve suivante consiste tout simplement à venir ficher une flèche dans la cible. Vraisemblablement, Aliénor ne chasse pas beaucoup avec un arc. La course de tête. Armés d'une épée cette fois-ci, les cavaliers devront trancher la pomme fichée sur l'épée d'Ignace la paillasse. Il est proposé à Tristan le Court de recommencer, car Vulcano a triché. Et enfin, l'épreuve la plus difficile, celle tant redoutée, le tir à la javeline. Après des mois de traque, Gawain Brunello est parvenu à capturer un mystérieux animal qui a terrorisé tout le royaume pendant plus de 14 lunes. Malgré tout, la bête demeure extrêmement dangereuse et il est nécessaire de lui faire ingurgiter une potion anesthésiante. Rappelez-vous qu'elle a décimé tout le gibier du royaume et dévoré quelques enfants. Pour en finir définitivement avec le monstre, Gawain Brunello a décidé d'offrir à ses amis l'honneur de tuer la bête d'un coup de javeline. La dame Aliénor semble pourtant refuser de participer à l'épreuve. Tristan le Court achèvera-t-il le monstre ? Même Norvert de la Ridelière n'y parvient point. Il faut absolument éliminer cet animal. Malgré la sédation, il semblerait que ce monstre soit maudit et qu'aucune arme ne puisse l'atteindre. Observez de quelle incroyable témérité Aliénor fait preuve en s'emparant ainsi de la bête. La dame refuse qu'il soit tué et exige de le garder auprès d'elle. On aurait pourtant tous préféré savoir la terreur des roches mortes. Le seigneur Brunello propose au public de désigner le vainqueur. Sera-ce Norvert de la Ridelière ? Non, non, Tristan le Court ? non. Ou la dame de la Boëlle ? Il semblerait donc que l'assistance donne sa préférence à la dame pour le courage dont elle a fait preuve en se saisissant du monstre. Mauvais perdant, Norvert de la Ridelière déserte la lice. Aliénor de la Boëlle regagne son fief avec la bête. Mais pourquoi
rentre-t-elle seule sans ses gens? Elle a même abandonné Fleur de Jasmin. Enfin, que fait-elle? Elle ne va tout de même pas lui rendre sa liberté. C'est de la folie, elle est complètement irresponsable. Oh non, elle a vraiment libéré la bête. Nul ne connaîtra plus le repos désormais.